Chers amis, chers auditeurs, bonjour, Monique Nakache à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle. Alors, je vous entends dans vos cuisines, veille de Rosh Hashanah, préparatif, la pkaïla qui est en train de murmurer dans vos marmites, le gefilte fish qui court après le poisson qui refuse d'arriver, les pommes et le miel se préparent et sourient au public, et nous allons continuer de sourire, car nous allons parler d'un recueil d'histoires drôles, Bedihot. Je dis tout d'abord bonjour à l'auteur, notre ami Phil Ben. Bonjour Phil. Bonjour Monique. Alors Phil, tu nous arrives avec ce recueil d'histoires drôles, Bedihot, bilingue. C'est la grande richesse de Phil Ben. Le texte est vocalisé, il peut ne pas l'être, les fichiers audio peuvent être téléchargés, et alors là, nous baignons dans les éclats de rire, et nous allons tout de suite commencer avec une très belle histoire. Si je vous dis Olé Hadash, un ange se tourne vers un juif et lui propose une visite au paradis. L'homme accepte et savoure chaque instant. Quel calme, quel paysage, la nourriture, des vierges partout, un vrai plaisir. De retour dans notre monde, il ne peut plus attendre, il décide de se suicider. Et du coup, tout est complètement différent. La chaleur, des démons avec une fourche, des gens qui se font fouetter, l'enfer absolu. L'homme est très surpris, il se tourne vers l'ange et se plaint. « C'est quoi ce cauchemar ?» L'ange sourit et lui répond. « Avant, tu étais un touriste et maintenant, tu es un nouvel immigrant. » Alors, nous allons écouter la version du Olé Hadash en hébreu. מלאך פונה ליהודי ומציע לו ביקור בגן עדן. האיש מסכים ונהנה מכל רגע, איזו שלווה. נוף, אוכל, בתולות בכל מקום, תענוג של ממש. בחזרה לעולמנו, הוא לא יכול לחכות יותר, הוא מחליט להתאבד. ופתאום, הכל שונה לגמרי, חום, שדים עם קלשון, אנשים שמקבלים הצלפות, גיהנום מוחלט. האיש מאוד מופתע, הוא פונה למלאך ומתלונן. מה הסיוט הזה? המלאך מחייך ועונה לו, לפני כן היית תייר. עכשיו אתה עולה חדש? Alors, Phil, on a démarré avec le Olé Hadash, certes, mais pourrais-tu me expliquer pourquoi tu as choisi cette histoire? Oui Monique, en fait l'important pour moi c'était d'écrire des histoires très très simples, en hébreu simple d'ailleurs, mais surtout dans un objectif très clair, d'apprendre en s'amusant. Profiter du fait que les histoires sont courtes, sont vocalisées, pour aider les apprenants en hébreu. C'est vrai que j'ai commencé lors de mes précédents livres par des traductions de chansons, par des livres, des romans assez difficiles, disons, assez sérieux. Et là, je me suis dit qu'il était important, surtout en cette période de rentrée, où disons que l'atmosphère n'est pas forcément très 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 à la rigolade, de produire quelque chose de très simple, de très convivial, de très sympathique, et de prendre des histoires drôles, pas uniquement bien sûr des histoires juives, parce que ça, tout le monde en connaît, il y en a des centaines, mais des histoires même de cours de récréation, des histoires d'enfants. L'important étant de mettre en avant le fait qu'elles sont en version bilingue. Et comme tu l'as dit, de donner aux apprenants la possibilité de l'écouter en lisant le texte à la fois vocalisé et non vocalisé, ce qui pour moi était un petit peu une révolution, puisque j'ai toujours prêché et continue à dire qu'il faut apprendre l'hébreu en version non vocalisée, car l'hébreu moderne, l'hébreu des journaux, l'hébreu que l'on parle en Israël est un hébreu non vocalisé.
Mais disons que pour aider justement les débutants, je me suis efforcé de vocaliser toutes les histoires et je peux te dire que cela n'a pas été une mince affaire. Je m'en doute, je trouve que c'est un énorme travail. Nous allons poursuivre avec les Bédihot et une histoire tout à fait conforme aux histoires juives, bien sûr, Phil. Moshe, un juif ultra-orthodoxe, rend visite à son rabbin. « Monsieur le rabbin, j'ai bien peur qu'il y ait un voleur dans ma famille. »« Oh là là, lui répondit le rabbin, mais qu'est-ce qui te fait penser une chose aussi terrible ? J'avais une montre très chère, en or, avec un bracelet en argent, et je ne la trouve plus. » « Avec l'aide de Dieu, dit le rabbin, je vais te donner une méthode pour révéler l'identité du voleur. Samedi soir, rassemble toute la famille autour de la table et commence à lire nos 10 saints commandements. Lorsque tu arriveras à ma 8e parole, tu ne voleras point. Regarde bien le visage de chacun, et celui qui tremble ou rougit est le voleur, cria le rabbin. Maintenant va en paix. Dimanche matin, tôt, sur le chemin de la prière de Shahrit, le rabbin rencontra Moshe avec une montre brillante à la main droite. « Eh bien, qui était le voleur ?» demanda le rabbin très curieux. « Dieu est grand, répondit Moshe. Quand j'ai lu « Tu ne commettras pas l'adultère », je me suis soudain souvenu que j'avais oublié ma montre chez Madame Cohen. משה, יהודי חרדי, ביקר אצל הרב שלו. כבוד הרב, אני חושש שיש במשפחתי גנב. אוי ואבוי, ענה לו הרב. מה גורם לך לחשוב דבר נורא שכזה? היה לי שעון מאוד יקר, עשוי בזהב עם רצועה מכסף, ואני לא מוצא אותו. בעזרת השם. אתן לך שיטה לחשוף את זהותו של הגנב, אמר הרב. במוצאי שבת. כנס את כל המשפחה מסביב לשולחן ותתחיל לקרוא את 10 הדיברות הקדושים שלנו. כשתגיע לדיבר השמיני, לא תגנוב, תסתכל היטב בפנים של כל אחד, ומי שרועד או מסמיק, הוא הגנב. צעק הרב. עכשיו לך לשלום. ביום ראשון על הבוקר, בדרך לתפילת שחרית, פגש הרב את משה עם שעון מבריק על ידו הימנית. נו, מי היה הגנב? שאל הרב בסקרנות רבה. אלוקים הוא גדול, השיב משה. כשקראתי, לא תינף, פתאום נזכרתי ששכחתי את שעוני אצל גברת כהן. Alors, nous allons poursuivre et vraiment je peux vous dire que j'ai presque envie de lire tout le livre, mais ça n'est pas possible. Le temps qui nous est imparti ne nous le permet pas. Et donc, je vais vous lire vraiment un texte. J'en rigole encore. Je l'ai lu au moins 4 ou 5 fois et j'en rigole. Alors, une histoire typique sur les juifs ashkénazes en France. Savez-vous quelle est la différence entre un commerçant en fourrure et un psychiatre? Réponse. Une génération. בדיחה טיפוסית על יהודים אשכנזים בצרפת. מה ההבדל בין סוחר פרווה ופסיכיאטר? תשובה. דור אחד. Poursuivons dans le même esprit. 2 mères juives se rencontrent dans la rue. La première demande « Au fait, quel âge ont tes enfants ?» « Le médecin a 4 ans, l'avocat a 5 ans, répondit l'autre. בסגנון דומה, שתי אמהות יהודיות נפגשות ברחוב. הראשונה שואלת, בני כמה הילדים? הרופא בן 4, ועורך הדין 5. Alors maintenant, il y en a une qui va plaire à toutes les mères.
Maman, je ne vais plus aller à l'école. Mais que s'est-il passé? Demande la mère. Tous les enfants à l'école me harcèlent, m'insultent, me lancent des bombes à eau. Et ce n'est pas tout. Tous les professeurs sont aussi contre moi. Tu n'as pas le choix, soupire la mère. Tu dois aller à l'école. Mais pourquoi, maman? Demande désespérément le fils. La mère répond. Mais parce que tu es le directeur. אמא, אני לא הולך יותר לבית הספר. מה קרה? שואלת האם. כל הילדים בבית הספר מציקים לי, מכנים אותי בשמות. זורקים עליי פצצות מים וזה עוד כלום. גם כל המורים נגדי. אין לך ברירה, נאנחת האם. אתה חייב ללכת לבית הספר. אבל למה, אמא? שואל הבן בייאוש. עונה האם, כי אתה המנהל. Alors, Phil, où l'as-tu pêché, celle-ci? Bien disons, c'était une histoire que je connaissais. Ce sont des histoires que je voulais gentilles, des histoires de cours de récréation, des histoires simples que j'ai utilisées parfois lors de réunions, mais qui ont toujours ce sentiment bonne enfance et surtout cette simplicité que, encore une fois, pour moi, a été l'objectif principal de ce livre, d'être un livre léger, un livre où vraiment on peut apprendre un peu d'hébreu. C'est vrai que le vocabulaire est extrêmement simple et même des débutants peuvent l'utiliser. Et en même temps, des histoires qui touchent à tous les sujets, mais des sujets consensuels. Par exemple, là, on va s'intéresser à une histoire de médecin et de blonde. Oui, médecin et blonde, parce qu'il y aura aussi un chapitre, vous inquiétez pas les blondes. Une blonde arrive chez le médecin avec les oreilles brûlées. Le médecin demande « Qu'est-il arrivé à votre oreille ?» La blonde dit « J'étais occupée à repasser quand le téléphone a sonné et j'ai mis le fer à repasser accidentellement sur mon oreille. » Surpris, le médecin demande « D'accord, mais que s'est-il passé avec l'autre oreille ?» La blonde répond « Le même s'est encore trompé de numéro. » בלונדינית מגיעה לרופא עם האוזניים כוויות. שואל הרופא, מה קרה לך באוזן? הבלונדינית אומרת, הייתי עסוקה בגיהוץ כשהטלפון צלצל ואני בטעות שמתי את המגהץ על האוזן. מופתע, שואל הרופא, בסדר. אבל לאוזן השנייה מה קרה? עונה הבלונדינית, אותו אחד טעה במספר שוב. Alors encore une femme vient chez le psychiatre et dit « Docteur, j'ai un problème, je reste devant le miroir toute la journée car je n'arrête pas de me regarder pour voir à quel point je suis belle. » Écoutez, répond le médecin, arrêtons-nous là. Vous n'avez pas besoin d'un psychiatre, vous avez besoin d'un ophtalmologiste. אישה אחת מגיעה לפסיכיאטר ואומרת, דוקטור, יש לי בעיה, אני כל היום עומדת מול המראה, כי אני לא יכולה להפסיק להסתכל על עצמי לראות כמה שאני יפה. תשמעי, משיב הדוקטור, בואי נעצור כאן. את לא צריכה פסיכיאטר, את צריכה רופא עיניים. Alors, il y a également un chapitre sur les fous. Il y en a plusieurs, mais je vais vous en donner une qui est très belle. Une fois, un peintre est venu dans un asile d'aliénés pour peindre le plafond. Un fou arriva et lui dit « Tiens-toi bien à la brosse, j'ai besoin de l'échelle un instant. » פעם בא צבא לבית משוגעים בשביל לצבוע את התקרה. אז בא משוגע אחד ואמר לו, תחזיק חזק במברשת, אני צריך רגע את הסולם. Et on poursuit. Trois fous sont assis et discutent. Le premier demande « 1 + 1 ?» Le deuxième répond « 2 »
Soudain, le premier sort une arme et tire sur l'autre dans la tête. Le troisième lui demande « Pourquoi tu fais ça ?» Le fou répond « Il en savait trop !» שלושה משוגעים יושבים ומדברים. הראשון שואל, 1+1, השני עונה, 2. לפתע הראשון שולף אקדח ויורה בראשו של השני. שואל אותו השלישי, למה עשית את זה? המשוגע עונה, הוא ידע יותר מדי. Alors, nous attaquons les histoires sur les blondes. Ne vous inquiétez pas, il arrive un âge où nous sommes toutes blondes. 3 filles, une brune, une rousse et une blonde rencontrent une sorcière avec un miroir. Elle leur dit que c'est un miroir magique qui, si vous lui dites la vérité, vous donnera de l'argent, de l'or et des diamants. Mais si vous lui mentez, vous disparaîtrez. Les 3 filles s'approchèrent une à une du miroir. La brune dit « Je pense que je suis la plus belle du monde » et hop, elle disparaît. La rousse dit « Je pense que je suis la plus drôle du monde » et hop, elle disparaît. La blonde dit « Je pense » et hop, disparue. שלוש בנות, ברונטית, ג'ינג'ית ובלונדינית פוגשות מכשפה עם מראה. היא אומרת להן שזו מראת קסם שאם אומרים בה אמת מקבלים כסף וזהב ויהלומים, אבל אם משקרים נעלמים. 3 הבנות התקרבו אל המראה אחת. הברונטית אמרה, אני חושבת שאני הכי יפה בעולם, ונעלמה. הג'ינג'ית אמרה, אני חושבת שאני הכי מצחיקה בעולם, ונעלמה. הבלונדינית אמרה, אני חושבת, ונעלמה. Merci Monique, j'espère que les blondes ne m'en voudront pas trop, elles sont assez nombreuses. Je pense qu'elles vont rigoler avec nous, Phil. J'espère que je n'aurai pas un procès suite à ce livre, où c'est vrai que les blondes occupent une place importante, si ce n'est centrale, car les histoires de blondes, et ça c'est quand même intéressant de voir, eh ben, elles sont internationales. Il se trouve que pour les Israéliens, les blondes sont aussi difficiles à comprendre, et les histoires de blondes sont connues à la fois en France, aux États-Unis et également en Israël. Phil, si tu permets, je vais en rajouter une que je viens de choisir. Une blonde qui dit à son ami « Il m'a laissé un mot sur le frigo. Je suis désolée, ça ne marche pas, je m'en vais. J'ai ouvert le frigo, il marche. Quel idiot !» Je trouve que cette blonde est extrêmement intelligente. בלונדינית מספרת לחברה שלה, הוא השאיר לי פתק על המקרר. אני מצטער זה לא עובד, אני עוזב. פתחתי את המקרר הוא כן עובד. איזה מטומטם. Alors encore une sur les blondes. Une blonde est assise sur un banc dans le parc à Yarkon et pleure de façon hystérique. Un jeune homme s'approche et demande ce qui s'est passé. Quelque chose de terrible. Maman est décédée, mais ce n'est pas tout. J'ai appelé ma sœur et elle m'a dit que sa mère était également décédée. C'est QFD. בלונדינית יושבת על ספסל בפארק הירקון ובוכה באופן היסטרי. בחור מתקרב ושואל מה קרה. משהו נורא. אמא נפטרה, אבל זה לא הכל. התקשרתי לאחותי, והיא אמרה לי, שאמא שלה גם נפטרה. Allez, une petite mignonne. Un élève. Maîtresse, mon père dit qu'il vaut mieux donner que recevoir. La maîtresse. Que c'est beau. Que fait ton père, l'élève? Boxeur. תלמיד. המורה. אבא שלי אומר שעדיף לתת מאשר לקבל. המורה, איזה יופי.
במה אבא שלך עובד? התלמיד מתאגרף. Oui, Monique, je crois qu'il vaut mieux que je vous arrête, car sinon, plus personne ne voudra acheter le livre. Je précise que ce livre est disponible sur Amazon. Il y a deux versions, n'est-ce pas, Phil? Comme d'habitude, le livre est disponible sur Amazon sous le titre Histoire drôle bilingue. Et il est également disponible au format PDF Numérique. en m'envoyant un mail à mon adresse email mjben55@gmail.com. MJ-Ben. Vous apprendrez que Ben veut dire fils en hébreu quand même, aussi bien en hébreu qu'en arabe. mjben55@gmail.com. Et franchement, Monique, je vous remercie d'avoir raconté avec autant de brio et de talent de comédienne ces petites histoires gentillettes et qui sont drôles, entre guillemets, qui, j'espère, permettront à tous les apprenants ou même les débutants ou même les élèves en LV1, LV2, puisque j'ai reçois beaucoup de demandes de professeurs de lycée qui me parlent en me disant qu'il manque de matériel, de contenu pour pouvoir intéresser les élèves, de s'améliorer. Les histoires sont drôles, je peux vous le confirmer. Il nous reste à dire merci à tous nos auditeurs et je leur souhaite bien sûr de bonnes fêtes juives puisque Rosh Hashanah se profile. Je souhaite à tous les auditeurs une année douce, remplie de bonheur et de santé. Merci Phil, je souhaite également à tous les auditeurs une excellente 5783. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacle.